Bonjour, je suis Emmanuelle, l'une des infirmières puéricultrices d'Éveillé Conseil. Aujourd'hui, nous allons voir quel peut être le matériel nécessaire pour l'allaitement. L'allaitement maternel a la réputation d'être pratique dans le sens où la femme qui allaite possède tout ce qu'il lui faut pour nourrir son bébé. Le lait est en permanence prêt, disponible et à la bonne température. Néanmoins, pour vous faciliter les choses et favoriser votre bien-être, voici une petite liste d'accessoires que nous vous conseillons d'avoir avec vous dans cette aventure lactée. Tout d'abord, le soutien-gorge d'allaitement. Dès le début de la grossesse, les seins se préparent à l'allaitement avec une augmentation notable de leur volume. La montée de lait sera une étape de plus qu'il faut donc prendre en compte. Pendant l'allaitement, il sera donc important de bien soutenir votre poitrine, mais sans la comprimer. En plus d'être désagréable et inconfortable, cela peut provoquer une stase de lait qui n'est pas souhaitable pour la lactation. Donc choisissez un soutien-gorge adapté à la taille de vos seins, sans armature, du moins durant les premiers mois, confortable et dans une matière qui laisse respirer votre peau. Ensuite, nous avons le coussin d'allaitement. Au cours des tétées, il est important d'être bien installé afin d'éviter douleurs et tensions dans le dos, les bras, le cou. Pour cela, le coussin d'allaitement est un accessoire parfait. Il s'adapte à toutes les installations, se plie à tous vos besoins pour que vous soyez installé confortablement. Il soutient également votre bébé, tel un petit cocon, pour lui permettre de téter efficacement et sereinement. Puis nous avons les coussinets d'allaitement. Au cours des premières semaines de l'allaitement, et plus ou moins longtemps selon les femmes, il est fréquent que du lait coule de vos seins entre et au cours des tétées, sur le sein opposé à celui que prend votre bébé par exemple. Les fuites sont donc très fréquentes. Les coussinets d'allaitement vous protègent des taches et des débordements. Ils se placent à l'intérieur du soutien-gorge et doivent être changés régulièrement pour éviter que le mamelon ne reste humide trop longtemps. Jetables, lavables, chauffants ou rafraîchissants, il y en a pour répondre à tous les besoins. Puis nous avons la coquille de recueil. Elle a pour but de recueillir le lait afin d'éviter les fuites. Elle est néanmoins à utiliser avec précaution. L'appui permanent qu'elle effectue sur l'aréole peut parfois stimuler la lactation outre mesure. De plus, cela favorise la macération du mamelon, propice aux crevasses. Il est donc déconseillé de la porter en continu entre les tétées. Vous pouvez en revanche la porter sur le sein non tété durant la tétée et conserver le lait recueilli. Nous avons par la suite les bouts de sein. Ils peuvent être très utiles en cas de crevasse pour protéger le mamelon durant la tétée. On peut également les utiliser pour un bébé qui a du mal à prendre le sein dans le cas d'un mamelon ombiliqué par exemple. Attention cependant à ne l'utiliser que temporairement avec précaution. Le bout de sein peut en effet diminuer la stimulation du mamelon et de l'aréole et donc diminuer la lactation. Puis les crèmes cicatrisantes. Les crèmes cicatrisantes sont intéressantes à avoir sous la main en cas de mamelon ou de crevasse. Choisissez une crème qui n'a pas besoin d'être nettoyée avant de remettre votre bébé au sein. La lanoline est une excellente solution. Enfin, le tire-lait. Le tire-lait n'est pas un accessoire obligatoire. Certaines femmes ne l'utiliseront jamais ou préféreront l'expression manuelle. Le tire-lait peut être manuel ou électrique, à simple ou double pompe, sur secteur ou sur batterie. Le choix est varié en fonction de l'usage que vous voudrez en faire. Pour un confort optimal, j'ajouterai un linge, très utile pour vous protéger des fuites de lait. Et enfin, ayez toujours à portée de main de l'eau. Il est essentiel de bien rester hydraté durant l'allaitement. Et durant les premières semaines de l'allaitement, vous pourrez constater que vous aurez très soif au cours des tétées.